Bonjour et bonsoir, amis de Mac Bazar. Je vous dis encore merci pour votre fidélité à votre chaîne, la DRTV, la chaîne Basson du Congo. Aussi bien à cette émission, cette plateforme, comme les gens l'appellent maintenant, qui vous apporte en tout cas de l'information au-delà du factuel. Mac Bazar, c'est du bazar, c'est un grand marché où nous scrutons toutes les questions de notre société, pourquoi pas de l'étranger, qui vont de la vie des populations. À quelques jours donc de la présidentielle au Congo, vous comprenez que les langues se sont déliées et le débat en général dans le pays porte sur la politique. Il est question d'examiner de fond en comble la politique, ce qui est une règle dans tous les États démocratiques. Aujourd'hui, comme vous constatez dans le titre, nous allons parler, en fait, porter un regard sur quelques questions purement politiques. Il s'agira d'un parti politique, bien sûr, mais tout en reportant un regard sur d'autres partis politiques, parce que la politique se tient dans un environnement, et donc on ne peut pas parler des politiques sans parler d'un parti politique. Et donc nous serons là dans la fourchette de la démocratie. Mais lorsque nous interrogeons notre démocratie, au regard des maillons de fonctionnement de la démocratie, qui sont autres que les partis politiques, pour certaines voix, en tout cas, notre démocratie, à travers les partis politiques, est en quête d'idéal politique. Et nous parlons souvent de l'idéal politique. Ça serait, n'est-ce pas, l'objectif à atteindre par les partis politiques en tant que maillon de fonctionnement ou de vigorement de la démocratie. Lorsqu'on pratique la politique sans idéal, ceci doit nécessairement susciter des interrogations. Est-ce le propre de nos partis politiques? That's the question. C'est ce que nous allons examiner sur ce plateau, en tout cas, avec messieurs Omessé Lekebe. Il est conseiller départemental de la Cuvette Ouest. Il est élu du mouvement républicain. Le mouvement républicain, c'est un parti que vous connaissez bien. Et cet homme, certainement, n'est pas présenté parce qu'il est arrivé à un moment où il a fait l'actualité. Et il est passé sur cette émission et je vous avais fait une belle promesse parce que j'avais détecté en lui du potentiel politique. Il est jeune, mais du potentiel politique, puisque nous aimons beaucoup, nous aimons bien parler politique. Et donc, je l'ai ramené sur ce plateau. Bonjour donc, monsieur Lekebe. Bonjour, monsieur Kilas. Merci pour ta présence. Je pense qu'avec toi, nous allons essayer de monter. Hein. Merci beaucoup. De rien. Alors, monsieur Etou Godefroy, il est médecin de docteur, je vais dire. Godefroy Etou, il est médecin de formation, mais n'empêche qu'il s'investisse en politique. Il est président de l'association Rêve 68, une association certainement que vous connaissez bien. Alors pour ceux qui le connaissent dans le milieu du sport, hein, certainement cela ne doit pas vous étonner. Mais ici, il est ici en tant que politique. Bonjour donc, monsieur Godefroy. Bonjour, cher grand frère Okilas. Merci beaucoup. Ça, c'est du respect à l'africaine, hein, c'est notre droit. Alors, d'abord, la première question, monsieur Lekebe. Qu'est-ce qui vous lie les deux? Merci beaucoup, monsieur Kilas. Eh bien, il faut rappeler que nous sommes les réformistes du mouvement républicain, comme l'indiquent nos casquettes. Et nous sommes, vous avez dit que je suis élu distingué conseiller départemental de la Cuvette Ouest, élu du mouvement républicain. Évidemment. Et donc, je suis le premier, le seul et unique élu du mouvement républicain. Le docteur Itou, ici présent, est cofondateur et le tout premier secrétaire général du mouvement républicain. Ah bon. Et donc, ce qui nous réunit ici, c'est que nous sommes le courant des réformistes du mouvement républicain, parce que vous savez qu'on adhère à un parti politique par rapport à son idéal. Absolument. Et lorsque cet idéal est remis en question par un certain nombre de personnes qui confondent le leadership politique à la dictature interne, eh bien, les hommes politiques, les démocrates, ne doivent pas se laisser faire parce que, en fait, se laissons passer pour des émotions parce que quelqu'un est proche ou quelqu'un ceci. Et donc, lorsque l'idéal n'est plus respecté, eh bien, on prend des positions courageuses pour dire non, nous avions adhéré à un tel parti, ce n'était pas par rapport à la vision que vous nous conduisez aujourd'hui. Donc voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui, nous sommes un courant des réformistes. Et le 4 avril 2025, nous avions tenu une conférence de presse. D'ailleurs, vous étiez invité, votre chaîne. Et après cela,
je crois le 9 juin de la même année, nous avions tenu un point de presse à travers lequel les cadres, quand je dis les cadres dirigeants, l'élu que je suis, le seul et unique élu que je suis, et les cadres, les cofondateurs et d'autres cadres dirigeants étaient bel et bien présents pendant ce point de presse le 9 juin 2025. Et donc aujourd'hui, nous continuons à avancer dans l'idéal de réformuler le mouvement républicain, parce que pour nous, un parti politique ne peut pas avancer sans idéal. C'est très capital, chers téléspectateurs, parce que comme je l'ai dit au départ, le Congo s'est enrichi, s'est garni depuis le sortir de la conférence nationale, avec l'éclatement du Parti congolais du travail. Nous sommes plongés dans le pluralisme politique, je veux dire, mais vous voyez bien qu'il doit se poser un problème, en tout cas en matière d'appareil politique. Est-ce que nous partions réellement, visent réellement l'idéal, comme on le dit? C'est quoi l'idéal? C'est ce que nous allons tenter de comprendre, parce que pas mal de partis ont disparu, d'autres se sont fragilisés. Cependant, la démocratie ne peut pas se vitaliser sans pourtant avoir des partis qui ont la matière, qui ont l'idéal. Que visent nos partis? Alors, avec M. Godefroy et tout, vous êtes aussi actionnaire dans le milieu social, ainsi de suite. Vous êtes médecin, vous êtes proche de l'homme. Vous avez suivi votre prédécesseur. Et ici, vous vous définissez comme les réformistes. Ça veut dire un courant dans le parti mouvement républicain. On rappelle aux téléspectateurs, le mouvement républicain, c'est le parti du président Gavé. Voilà. Alors, il n'est plus président, cela nous ne le considérons plus comme président. Ça, c'est vous, hein? Ouais. Permettez-moi, moi j'ai mes termes. Ça, c'est pour permettre aux Congolais d'avoir des repères. Parce que pour eux, ils se disent, le mouvement républicain, c'est quoi? Voilà. C'est donc le mouvement républicain. Autrement dit, vous étiez avec lui. Et le courant, ça veut dire cela. Vous êtes dans un parti, mais vous avez une autre manière de voir les choses. Merci. Vous avez une autre pensée politique. Voilà. Et c'est ça qui crée des mouvements. Alors, ici, donc, M. Godefroy, vous vous définissez comme étant des réformistes dans un courant politique, dans un parti. Pourquoi êtes-vous arrivé là? Lui, il pose le problème d'idéal. Voilà. Pourquoi réformiste? Parce que le parti est déjà là. Vous êtes dedans, mais vous venez réformer quoi, au juste? D'accord, merci beaucoup, M. Okilas. Parce que je vous vois avec vos casquettes. Bien sûr. Voilà. Je vais revenir d'abord sur ce que mon ami et frère a dit. Le président que vous avez cité le nom tout à l'heure n'est plus président, parce qu'il a été élu sur base de quelques irrégularités à l'issue du congrès du parti. Le congrès n'était pas, en tout cas, le congrès n'était pas fait dans les bonnes conditions. Donc nous ne le reconnaissons pas comme le président du mouvement républicain. Je vais revenir, c'était en 2017 quand j'ai été contacté par celui-ci, celui que vous avez cité le nom, pour réfléchir sur la possibilité de créer un parti. C'était en 2017 et comme il a dit tout à l'heure, je fais partie des cofondateurs du parti. Et donc quand nous avons créé ce parti, il y avait une ligne idéologique que nous devions suivre. Après, à un certain moment, nous avons constaté qu'il a commencé à dériver un peu. Il y a eu des dérives autoritaires, il a commencé à avoir des comportements assez déviants. Et nous avons, nous, comme les cadres du parti et des républicains, nous avons refusé d'accepter ce genre de comportement. Et donc nous avons choisi de remettre le parti, parce que le parti déraille un peu, nous avons choisi de remettre le parti sur les rails. Vous savez, le mouvement républicain, c'est notre parti. C'est notre bébé, c'est notre enfant que nous chérissons beaucoup. Et un parti politique de cette envergure dans notre pays est déjà automatiquement un bien public. Ouais. Et on ne peut pas accepter qu'un individu, qui qu'il soit, vienne prendre des décisions ou bien vienne prendre ce parti comme sa maison, comme il dirige sa maison. Et du coup, nous avons tenté d'avoir un rêve de ressusciter notre parti, pour ne pas dire d'essayer d'arranger des choses. De le reformer, quoi. De le reformer. C'est pour ça que nous nous appelons les réformistes. Alors, monsieur le Kibé, c'est clair, je pense, avec l'opinion. Alors, réformiste que vous êtes,
Qu'avez-vous constaté au-delà de ce qu'il a dit? Parce que vous êtes quand même un parti politique, on parlait de l'idéal. Et il faut bien qu'on puisse savoir quel était au fondement l'idéal de ce parti et où en êtes-vous aujourd'hui? Monsieur Kilas, merci beaucoup. Parce que vous savez, les questions idéologiques dans notre pays, c'est des questions qui posent énormément de problèmes. Absolument. Vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas perdre le temps de parler des individus. Et nous, aujourd'hui, on s'intéresse effectivement à l'idéal politique. Ouais. Maintenant, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que beaucoup de leaders politiques s'élèvent le matin, passent à la télé, beaucoup devant leur petit écran pour porter des critiques, parfois à tort ou à raison, des critiques à l'endroit des gouvernants d'aujourd'hui. Et parmi tant de ces hommes politiques, on ne voit personne qui nous propose une idéologie claire. On ne voit personne qui nous parle d'une doctrine politique bien définie. Et bien structurée. Bien structurée, bien organisée. Parce que vous savez, ces choses, nous les avons héritées des Blancs. On ne peut pas s'en passer. Parce que déjà, la démocratie en elle-même nous a été léguée comme ça, nous l'avons héritée. Donc, nous ne pouvons pas dire, non, c'est pas parce que nous ne sommes pas des Blancs, mais nous, on doit aller comme ça. C'est ce que j'appelle par les partis attrape-tout. Ou les partis clientélistes, c'est-à-dire des partis qui n'ont aucune idéologie politique, aucune doctrine politique, des partis qui se réveillent le matin, tu es un président d'un parti ou c'est pas un quart d'un parti, tous les jours tu es sur TikTok, tu critiques ceux qui dirigent aujourd'hui, alors qu'en réalité, sans rien proposer. Sans rien proposer de concret. Non seulement rien, mais de concret. On est là à critiquer parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas ceci. Or, l'idéal politique, l'idéologie politique demande quoi? Face à une réflexion politique, vous proposez la vôtre. Ouais. Aujourd'hui, on connaît combien de présidents des partis politiques qui ont une idéologie claire, bien définie. Et combien même, quand vous allez dans leurs textes, vous rencontrez, on écrit l'idéologie, mais vous ne remarquerez jamais dans leurs propos, dans leur vision, que quelqu'un mentionne que notre idéologie, c'est par exemple ceci, c'est par exemple la social-démocratie, c'est par exemple le libéralisme, c'est par exemple le capitalisme. Voilà, nous, notre modèle de gouvernance, c'est ceci, notre mode... Personne n'en parle. Et donc, nous sommes dans une situation où nous avons des partis attrape-tout et des partis clientélistes, c'est-à-dire des partis qui n'ont rien à proposer. C'est juste quelqu'un qui s'est réveillé le matin parce qu'il a vu M. Romiko Kilas avec ses lunettes. Non, il y a un journaliste qui porte trop les lunettes. Non, demain, il porte un chapeau. Non, il porte trop de chapeaux. C'est pas ça, la politique. La politique, c'est... La politique, c'est avoir une idéologie. Mais laquelle? Vous connaissez beaucoup de présidents, vous les recevez ici. Mais combien vous parlent de leur idéologie politique? Combien? Beaucoup n'en savent même pas c'est quoi une idéologie politique. Et beaucoup qui ont inscrit cela dans leur statut et règlement intérieur ne peuvent même pas en parler. Est-ce que déjà quand on a un parti politique et une base, et le parti est connu, est-ce que ça ne suffit pas? Non, parce qu'en fait, Parce qu'en fait, c'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est un groupement de gens qui ont adhéré à une idéologie. C'est-à-dire, vous avez adhéré à un projet. Vous avez adhéré à quelque chose. De telle façon que, je prends un exemple simple. Le distingué Omese Lekebe est cadre d'un parti. Il a une idée en tête. Ouais. Maintenant, s'il meurt aujourd'hui, vous voyez que le parti ne va plus exister. C'est ce que nous voyons avec beaucoup de partis. Or, si un parti a une idéologie claire, connue de ses membres du parti, même quand le dirigeant n'est plus là, on continue la marche. Ouais. Parce que c'est l'idéologie qui nous dicte. Oui. Parce qu'on a un projet de société qui cadre avec notre idéologie. Parce qu'on a adhéré à une certaine idéologie. Mais aujourd'hui, les gens viennent dans les partis politiques simplement parce que... Bon, je ne sais même pas pourquoi ils adhèrent à des partis. Mais tu vas poser cette question-là à beaucoup de présidents des partis. Ils n'en savent pas grand-chose sur la doctrine politique. Et ça, c'est dangereux pour notre pays. Je vous en prie. Alors, vous soulevez là, en face des Congolais,
une problématique hautement politique. Effectivement, il faut vous donner raison parce que c'est même le point de départ de la politique. Nous avons un principe ici, lorsque nous tenons l'émission, c'est avec l'opinion. Vous soulevez une question qui rentre dans le cadre de la culture démocratique. C'est très important. Et c'est des débats qui nous fascinent souvent. Parce que je vous ai dit au départ, nous avons vu comment les partis ont disparu comme des châteaux de cartes ici. Le parti au Congo, c'est un individu avec un groupe de personnes qui l'encensent, qui l'accompagnent. Mais dans le fond, on n'adhère pas à une idéologie, comme vous avez dit. Il n'y a aucune pensée politique. La preuve, c'est vous les jeunes qui venez à ce débat. Parce que vous avez matière à dire. Mais combien de leaders, je dis bien, pas d'abord les membres du gouvernement, combien de leaders, nous avons combien de partis ici? Nous en avons à foison. Mais vous constatez qu'ils ne viennent pas débattre sur les idées. Et la plupart des partis, vous avez soulevé quelque chose de plus important. L'impression que ça donne, les partis, par exemple, je prends les partis de l'opposition, ne vivent que par rapport à l'action gouvernementale. Ça veut dire, si le gouvernement n'a pas actionné, ils n'ont rien à dire. Exactement. Il suffit de suivre leur communication. Vous avez le parti, par exemple, du président Mathias Nzon. Vous avez l'UPADES. Ça, c'est des partis qui tiennent beaucoup d'activités. Il y a le parti du président Mirassa. Suivez le contenu. Et ça, je parle à eux. Ils doivent animer la vie politique nationale. Il faut donner du jus aux partis politiques. Mais l'impression que ça donne, déjà les plans de communication sont connus. Quand on dit, bon, c'est le bilan. Donc si l'adversaire n'a pas travaillé, ils n'ont pas de discours. Vous l'avez dit. Maintenant, après tout ça, c'est pour exister après tout ça. Qu'est-ce qu'on propose? Le débat idéologique pose problème. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous emmène à constater cela? Parce que certains anciens diront, c'est pas de votre âge, hein, c'est ça, moi je le dis. Et il n'y a pas ce discours en milieu jeune. Mais nous connaissons des leaders qui font du sensationnel, comme dit Barapéa. Dans ce pays, il faut le Bamakassi, comme on dit. Le Bamakassi, tu es comme quelqu'un qui ne craint rien, là on dira, voilà un politique. Alors, quelle est la conséquence, M. Godefroy, pour nos partis politiques, lorsque ces partis vivent, fonctionnent sans idéologie? Bon, monsieur... Est-ce que ça pose problème? Oui, il y a un grand problème. Il y a un grand problème parce que le fondement d'un parti politique, c'est l'idéologie. Ça, c'est clair, c'est prouvé partout. Le problème, c'est que la plupart de nos partis fonctionnent sans âme, donc sans idéologie. Ça veut dire que de cette façon-là, le leader qui est sur place, une fois absent, le parti est effondré. Le parti n'existe plus. Et vous verrez, dans plusieurs partis, il n'y a pas l'école du parti. C'est-à-dire, on n'apprend pas à la jeunesse qu'est-ce que c'est qu'une idéologie politique, qu'est-ce que c'est qu'une doctrine politique. Il n'y a rien du tout. Les jeunes n'apprennent pas. Ça veut dire que les jeunes accompagnent ces leaders avec leurs projets, avec leurs visions, sans pourtant s'approprier eux-mêmes de ces visions-là pour qu'un jour, ça soit pérennisé. Donc le risque pour un parti politique qui n'a pas d'idéologie, c'est la disparition. Et quand les partis politiques disparaissent dans une nation, c'est de l'affaiblissement de la nation. Parce qu'en politique, c'est les partis politiques qui animent la nation. Absolument. Voilà, donc c'est ce genre de truc. Je vais citer, peut-être pas nommément, un président d'un parti politique qui anime une émission sur les réseaux sociaux. Dans son salon, il crée. Voilà. Donc il est devenu comme un TikToker. Il y a un journaliste d'ailleurs. Un journaliste, mais c'est un président de parti. Ça, c'est une bassesse énorme. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle une infantilité politique. Voilà. Il n'y a pas de maturité. Qu'est-ce que nous, les jeunes, apprenons de ces gens-là? Qu'est-ce que nous apprenons de ces gens-là? Parce qu'ils sont censés être nos aînés, ils sont censés nous apprendre beaucoup de choses sur la politique. Quand toi-même, président d'un parti politique, tu viens sur la télé débattre sur des thématiques obsolètes et dépassées. Mais finalement, on est où? On est où? Alors, mais ça, dans ce parti, permettez-moi parce qu'il s'agit de ce parti, ça m'intéresse, parce que lire ce tableau, c'est faire école aussi au reste des partis. Et ce qui fait que sur la toile aujourd'hui, les jeunes qui se disent politiques, nous on se moque souvent, ne vous parleront pas des idées de leur parti, vous parleront des hommes. Ils célèbrent les hommes. Et ça conduit à l'abrutissement politique.
Cependant, les aînés ont été formés. Quand vous avez un doyen comme Ngakala, le Ngakala, c'est l'UGC, il a la matière. Vous le côtoyez, permettez-moi, vous le côtoyez politiquement, il vous donne matière. Vous côtoyez le président Ngolo du Sénat, il vous donne matière. Vous côtoyez le camarade Adoua, il vous donne matière. Vous comprenez que cela sorte d'une école. Mais vous, en milieu jeune, il n'y en a plus. C'est juste la mobilisation. Juste la mobilisation, on ne comprend pas. On mobilise par rapport à quoi? On devait aussi mobiliser par rapport aux idées. Vous soulevez vraiment une grande question. Alors, au niveau du Parti républicain, je reviens sur cela, permettez-moi. Le mouvement républicain. Le mouvement républicain. Alors, est-ce qu'il s'est posé un problème de manque d'idéologie? Parce que lorsqu'on crée un parti, il y a la social-démocratie. Aujourd'hui, l'UPADES parle de la démocratie sociale. C'est un jeu de mots. Il y a le libéralisme, ainsi de suite. Quelle était finalement, ou quelle est l'idéologie? Parce que vous êtes les cofondateurs d'ailleurs. Est-ce qu'on peut connaître cette idéologie? Oui. Monsieur Romik, c'est pas un procès contre ce parti. Non, monsieur Romik, je voudrais rappeler que le problème d'idéologie, c'est aussi la faiblesse aujourd'hui de la loi 20. Sur les partis. Vous savez, la loi 20, la loi 20 2017, du 12 mai 2017, relative aux conditions de création, d'existence et aux modalités de financement des partis politiques, aujourd'hui a montré ses limites. Parce que quand vous prenez cette loi et que vous rentrez dans les profondeurs de cette loi, vous vous rendrez compte que nulle part on exige aux partis politiques d'appartenir à une certaine idéologie bien définie. Mais le pire dans ça, c'est quoi, M. Okila? Je vais vous dire. Je vais même choquer le climat politique congolais. Vous savez, nous, au Congo, nous sommes dans ce que j'appelle par une cacophonie. Une cacophonie, c'est-à-dire qui a été légalisée. Attends, comment on peut trouver deux partis qui s'opposent alors qu'idéologiquement, ces partis ne pouvaient pas s'opposer? Parce qu'en réalité, un parti est fondé sur son idéologie. Voilà. Et quand vous êtes tous de la social-démocratie, ça veut dire que vous êtes censés être des partenaires. Absolument. Vous êtes censés être des partis frères. C'est-à-dire, je prends le cas du PCT et de l'UPADES. Le PCT et l'UPADES. Le PCT, aujourd'hui, c'est un parti politique qui admet la social-démocratie comme idéologie. Absolument. Et l'UPADES, déjà, par sa dénomination, c'est un parti qui a pour idéologie la social-démocratie. Mais de qui? C'est-à-dire, on se moque de qui? Comment l'UPADES peut se retrouver à l'opposition? Et chef de file d'ailleurs. Qui peut expliquer ça idéologiquement, scientifiquement, politiquement, philosophiquement? Qui est capable d'expliquer ça aux yeux du monde entier? Et nous comprenons, c'est pas le seul parti. Aujourd'hui, notre pays compte sur, je crois, 43 ou 42 partis politiques. Avant, c'était 52 ou 53, c'est autour de là. Bon, dans tous ces partis-là, vous avez peut-être 40 et quelques qui ont pour idéologie la social-démocratie. La plupart, c'est la social-démocratie. Mais comment ces partis peuvent s'opposer au PCT? Ils n'ont rien compris alors. Moi, je prends l'exemple du président Mirassa, que j'apprécie beaucoup, de par ses interventions, de par sa capacité de dire des choses et la capacité d'analyse. Bon, comment le président Mirassa peut être à l'aise? Il a à l'aise, son parti a pour idéologie la social-démocratie. Voilà. J'apprends, avant de venir ici, qu'il est le premier parti à ramener la social-démocratie en République du Congo. C'est bien, félicitations à lui. Mais comment il peut s'opposer au PCT? Il s'oppose au PCT sur quelle base? Voilà la base. Alors qu'il devait s'opposer sur la base idéologique. Mais comment on peut expliquer ça? Le parti du président Mirassa, l'UPADES et beaucoup de partis qui sont à l'opposition alors qu'ils appartiennent à la social-démocratie. C'est pourquoi je vous ai parlé de la faiblesse de la loi 20 2017 du 12 mai 2017. Parce qu'effectivement, la loi ne cadre pas tout ça.
Il faut qu'on arrête tout ça, c'est pas possible. Le Congo est un pays qui a à peine 6 millions d'habitants. On ne peut pas avoir 52 partis politiques. Alors que tous ces partis politiques appartiennent à une seule et unique idéologie, bon, pas unique, à une seule idéologie, que nous appelons la social-démocratie. Peu sont des partis qui ont pour idéologie le libéralisme. Ces partis, c'est quoi? Oui, c'est le mouvement républicain, oui. Nous avons... Il y a Yuki. Nous avons Yuki. Yuki et le mouvement républicain peuvent s'allier parce qu'ils sont de la même idéologie. Yuki et le PRL peuvent s'allier, mais le PRL c'est lié au PCT. Comment on peut expliquer ça? Donc, c'est des mariages, un mariage incestueux. Voilà, les mariages contre nature. Ouais. En politique, il faut qu'on arrive à assainir le climat politique de notre pays. C'est important. Il faut qu'on arrive, je dis bien, il faut qu'on arrive à assainir le climat politique de notre pays. Les aînés dont vous avez cité, les aînés en politique, je dis bien les aînés en politique. Ils vont partir. Ouais. Mais quel héritage qu'ils vont laisser? Aujourd'hui, vous l'avez bien dit, pour nous les jeunes, ce qui compte c'est quoi? C'est la mobilisation. Mais la mobilisation, on l'a fait comment? Sous base de quoi? Vous voyez un parti politique qui organise un congrès, mais voilà, vous appelez les étudiants de Mariengouabi, vous remplissez une salle d'un restaurant, vous dites que c'est un congrès. Et vous faites passer les textes. Voilà. C'est dangereux. C'est pourquoi vous les acteurs de médias, il faut marteler sur ça. Merci. Il faut convoquer ces aînés parce qu'ils doivent nous laisser quelque chose de sérieux. Parce que nous ne pouvons pas rivaliser avec les autres jeunesses en politique. Moi, par exemple, j'ai la chance d'échanger avec certaines jeunesses, la jeunesse de la RDC, la jeunesse camerounaise, la jeunesse d'Afrique du Sud, sur des questions idéologiques. Mais après, qu'est-ce que je constate? C'est qu'ailleurs, les gens se sont appropriés. C'est quoi un parti politique? C'est une idéologie, simplement. Mais lorsque nous avons des partis politiques qui se réclament de la social-démocratie, qui s'opposent à un autre parti politique qui se réclame de la social-démocratie, c'est de la cacophonie. C'est de la cacophonie. Et il faut que le ministère de l'Intérieur puisse statuer sur la question. Parce que sinon, c'est de l'anarchie. On ne peut pas avoir plus de 50 partis en République du Congo, alors que nous n'avons que 2 idéologies politiques aujourd'hui en ce moment qui fonctionnent. Lorsque vous présentez ce tableau qui est vrai, qui est manifeste, qui est indubitable, c'est comme ça que ça vit. Hein, l'UPADES, PCT, ainsi de suite. Nous le savons. Mais, M. Godefroy, qu'est-ce qui explique ce fait? Si, par essence, par nature, à l'origine même de la politique, la sève de la politique, le fondement d'un parti politique, c'est l'idéologie. Parce que c'est la vision qu'on veut d'une société. Exactement. Quand on dit social-démocratie, c'est que le parti se fonde sur le social. Oui. Et il doit y avoir un impact. Quand il prend le pouvoir, vous allez constater que même son gouvernement va axer sur le social. Exactement. Si c'est le libéralisme, ainsi de suite. Mais vous voyez que la réalité que vous êtes en train de peindre est vraie. Mais cependant, ces partis existent. Ces partis vivent. Les gens n'adhèrent pas aux idéologies, parce que ça n'existe pratiquement pas, mais aux hommes. Alors, qu'est-ce qui explique ce fait-là? Parce que ce que vous dites, ils le savent. Pourquoi ils ne peuvent pas changer? Qu'est-ce qui explique ce fait? Autrement dit, qu'est-ce qui emmène les Congolais à pratiquer la politique, à personnaliser la politique? Voilà, je vais d'abord revenir sur ce que le distingué a dit. C'est d'abord le ministère de l'Intérieur qui devrait statuer sur les lois. C'est déjà un appel qu'on lance là. Parce que on ne peut pas comprendre que 2 partis qui ont la même idéologie puissent être en déphasage. Absolument. C'est inapproprié, ce n'est pas juste. Maintenant, moi je pense que la responsabilité incombe à nos aînés politiques qui ne savent pas comment faire descendre cette connaissance qu'ils ont, apprendre à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme il a dit tout à l'heure, nous sommes comme un bétail électoral. Nous sommes comme des gens utilisés seulement pour la mobilisation. Au moment où nous sommes des intellectuels, nous avons été à l'école. Nous pouvons apprendre et jouer des rôles plus cruciaux que les rôles qu'on nous donne. Et cette mobilisation, je vous dis, ce n'est pas sur les idéologies, ce n'est pas sur un speech politique. Cette mobilisation est basée sur de l'argent. On va dans les quartiers, on dit voilà, on a telle activité dans notre parti, venez, on va vous donner tant. Mais on vise quoi? Normalement,
en ce moment-là... que vise l'homme politique? Les hommes politiques d'aujourd'hui veulent avoir raison après. Quand ils vont partir, ils diront que voilà, il y a le chaos derrière nous. Ces jeunes ne valent rien. Mais quand vous avez un parti politique, ça veut dire que vous avez un idéal. Mais vous mobilisez, vous n'avez pas de base. Mais vous allez mobiliser les non-politiques juste pour dire vous avez une base autour d'un congrès, tout ça. Mais c'est pour les mais que vise ce le problème, c'est que ce phénomène-là va induire à la création des atalakou. Des gens qui vont venir dans les partis politiques pour crier au nom de leur leader, pour acclamer même si c'est faux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous avez des choses qui se passent, qui sont graves. Les gens viennent dire, oh non, bilan positif, sans pourtant décortiquer ce bilan-là. Et les gens fuient des responsabilités. Les gens ne sont pas responsables. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui passe, un ministre d'un État, il passe sur un plateau de télé, il dit, je suis venu défendre le bilan du président de la République. Mais il est comptable de ce bilan. Il est même l'acteur. Il est l'acteur et le comptable de ce bilan. Il devrait dire que nous sommes venus défendre notre bilan. Il doit s'approprier de ce bilan-là pour bien le défendre. C'est ça le problème. Nos acteurs politiques, en réalité, se disent qu'eux, ils travaillent pour quelqu'un, pas pour la République. Est-ce que ça, c'est comprendre vraiment la politique? Pas du tout. Monsieur le CB, permettez-moi, ceux qui nous suivent, feront comme si vous êtes en train de me rentrer. Parce que c'est nous, les acteurs, parfois, de ces séances-là. C'est mieux que ça sorte de vous. C'est mieux que ça sorte de vous. Mais vous êtes en train de soulever un problème capital. Quand je vous écoute, on a l'impression que la politique chez nous, c'est une farce. C'est comme si, vous avez posé un problème, c'est comme s'il n'y a pas d'idéal. Parce que s'il y a un idéal, on doit avoir une base vraie, qu'on convainc de par les idées, et on vise l'objectif. Mais c'est lui qui l'a dit. Mais si on va chercher des étudiants, par exemple, c'est votre propre parti. Mais vous allez chercher des gens qui ne sont pas de votre... Vous fabriquez une base, je ne sais pas, pour faire voir à qui, et vous êtes prisonnier d'un parti. On ne comprend plus. Cependant, le parti est un maillon de la vitalisation de la démocratie. Son parti n'a pas la démocratie. Alors, je n'arrive pas à comprendre, vous qui êtes des politiques. Les Québécois, je reviens sur vous, avant d'arriver au bilan. Monsieur Okila, je voudrais... Nous avons vu, excusez-moi, des congrès partout. Mais quand nous avons approché ces jeunes à la fin, nous étions de reviens d'abord. Toi, tu es militant. Non, dans un militant. L'autre dit, mon gars, mauvais militant. Mais toi, tu as fait quoi là-bas? On m'a donné quelque chose. Est-ce que ça traduit franchement un vrai engagement politique? Est-ce que nous avons des politiques d'ailleurs? Oui, allez. Merci, monsieur Kilas. Vous savez, c'est regrettable, notre pays. Il y a nos collègues jeunes qui sont en train de détruire notre réputation. Vous savez, aujourd'hui, la politique en République du Congo se résume à quoi? Se résume à deux catégories d'hommes politiques. Il y a ceux qui ne font que critiquer les dirigeants d'aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne proposent rien, ils ne font que critiquer. De l'autre, il y a ceux qui... Ce sont ceux-là qui discutent notre fonction. Voilà. Ceux-là qui, tout le temps disent qu'ils ont bien fait, même quand les preuves, même quand la réalité dit que ce qui s'est passé, ce n'est pas ça. Et ça, c'est grave, c'est dangereux. Or, la politique, ce n'est pas ça. C'est la politique, c'est un débat d'idées. Ce n'est pas un débat des hommes. Nous, en République du Congo, nous faisons le débat des hommes. C'est pourquoi nous avions rappelé la faiblesse de la loi 2017, du 12 mai 2017, portant création et fonctionnement des partis politiques. Il faut que cette loi soit revue de telle manière que les partis politiques soient bien organisés pour éviter que les gens se basent sur des partis attrape-tout, des partis clientélistes, des partis personnalisés. Vous allez voir un parti, voilà, un jeune leader politique passe à la télé, il commence à dire, il a les yeux derrière la nuque. Mais c'est grave, c'est dangereux. Nous ne sommes pas en politique pour parler de la spiritualité. C'est la sorcellerie. Non, mais c'est pas possible. On ne peut pas venir à la télé s'inventer de la sorcellerie. C'est pas possible. Il n'y a plus de sorciers que soi qui te suivent depuis chez eux, mais ils se moquent de toi, c'est pas possible. La politique, c'est la bataille
bataille des idées. Tu as des idées, tu mets les idées sur la table, on en débat. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vous dire, qu'aujourd'hui, nous ramenons une nouvelle idéologie que nous appelons le responsabilitarisme ou le responsabilisme. C'est quoi? C'est une idéologie, une nouvelle idéologie, fondée sur la responsabilité. Ah oui. Vous savez, monsieur Okilas, le capitalisme ou le libéralisme est fondé sur la liberté. Et que nous considérons qui n'est pas effective. Qui est devenu libertinage. Ok, merci beaucoup. Et le socialisme, quant à lui, est fondé sur l'égalité. Alors, il suffit de regarder... L'inégalité. Il suffit de regarder comment les pays sont dirigés. Aujourd'hui, le vrai problème qui se pose, ce n'est plus le problème des hommes. C'est maintenant un problème de la doctrine. Voilà. Vous voyez, nous sommes dans un salle de studio chez vous, à DIRTV. Ben, si on se retrouvait dans une autre salle, admettons qu'il n'y a pas de sang, même si vous êtes... excusez-moi, je ne suis pas en train de dire qu'il est plus que vous. Même si vous êtes Alain Foucault ou si vous êtes je ne sais pas qui, mais vous ne serez pas un bon journaliste. Absolument. Et donc, ce n'est plus question des hommes aujourd'hui, c'est une question de la doctrine politique. Et je parlais du responsabilisme. Je dis que le responsabilisme est une nouvelle idéologie que nous allons apporter dans les jours à venir. C'est une idéologie fondée sur la responsabilité. Les responsabilitaristes sont des gens, des citoyens qui pensent que pour que nous ayons une société la moins injuste possible, la seule condition, c'est la responsabilisation de chaque citoyen de telle façon que qu'il soit responsable de sa situation sociale, économique et voilà. Vous voyez, et sanitaire. Donc de telle manière que s'il est malheureux ou s'il est malade, qui ne trouve pas de raison légitime pour se plaindre. Nous y reviendrons spécialement pour vous décortiquer le responsabilitarisme. Je vous donnerai mon plateau. Une nouvelle idéologie que nous allons apporter en République du Congo. Et pour aujourd'hui, nous sommes venus simplement mentionner la cacophonie qui existe dans notre pays. Nous voyons les partis socialistes s'opposer entre eux. Nous disons que ce n'est pas possible et nos aînés doivent nous aider. Vous avez cité les noms. Tout ce monde-là, les Clément Mirassa, tout ce monde-là, ils sont connaisseurs de ces choses. Vous allez voir des partis qui s'opposent au PCT. Sur quelle base? Opposez-vous sur la base de l'idéologie. Et non sur la base des hommes. Voilà. Parce que même avec cette même idéologie, avec ce même mode de gouvernance, voilà. Si on vous met, ça sera peut-être le pire. Voilà. Donc nous disons aujourd'hui ici, nous profitons de votre plateau pour annoncer à vos téléspectateurs que nous avons une nouvelle idéologie, le responsabilisme ou le responsabilitarisme, que nous sommes en train de faire des campagnes de sensibilisation. Et il vous suffit d'aller sur la page Facebook Le Kebo Messé ou sur toutes les plateformes responsabilitaristes. Vous allez voir, nous sommes pour l'instant en train de sensibiliser, mais avec la période électorale, nous avions mis une pause parce que nous attendons qu'après les élections, eh bien, nous allons sensibiliser sur le responsabilitarisme. Donc, c'est une idéologie alternative au capitalisme et au socialisme. Parce que pour nous, nous pensons que compte tenu des exigences actuelles, le capitalisme aujourd'hui qui est considéré comme le libéralisme et le socialisme montrent leurs limites. Il faut aller vers autre chose. Il faut aller vers l'alternative. Alors, vraiment, je vous félicite parce que, sincèrement, c'est pas parce que vous êtes là. C'est rare de trouver des jeunes qui pensent franchement politique. La politique est pratiquée chez nous, chacun à sa manière. C'est ce que nous sommes en train de constater. Il y a des politiques de ventre, il y a des politiques qui le font pour exister, pour paraître. Même les vieux, nombreux ont tari en matière d'idées politiques. Certains sont devenus des gourous. La preuve, ils sont restés avec les mêmes bases qui font parfois leur génération. Ils sont là, ils peuvent contenir même un petit salon. Des fidèles comme ça, comme si c'était un pasteur. Ils disent tout, ils comprennent. Vous constatez qu'il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas d'idéal. Ça, nous allons marteler sérieusement sur ça. Un parti qui s'engage, qui entraîne les lobbies des Congolais, une portion du souverain primaire, à la fin, il ne va pas oser à l'élection. À quoi bon un parti politique?
quel est le rôle pourquoi on crée un parti politique? Quelqu'un crée un parti politique qui vous dit, j'ai créé le parti pour accompagner X, Y. Mais là, je reviens à ce que vous avez dit, il faut que le ministre Mbulu aide l'environnement politique à bien pratiquer la politique de par cette loi. On ne peut pas créer un parti politique pour sa survie, non. C'est pour compétir. Le Congo en a besoin. On ne peut pas créer un parti politique sans idéologie. On peut pas. C'est incroyable. On ne peut pas créer un parti politique en ayant une base de farce. Ce n'est pas vos militants, vous les payez. Mais ça ne va pas. Vous n'êtes pas sérieux. L'allocation des militants. Mais vous chiffonnez la démocratie. C'est mener un service. Bref, on ne peut pas désacraliser la démocratie jusqu'à ce point. Non, s'il y avait des sociétés sérieuses, nombre de partis ne pouvaient plus exister. Exactement. Ils ne peuvent pas exister. C'est un drame lorsque vous voyez un homme politique qui a tari pourtant, qui crée de l'espoir aux Congolais, qui ne va jamais aux élections. Ailleurs, on vous arrête même. Parce que vous faites étioler le rêve de ces Congolais. Mais vous êtes dangereux parce que vous les trompez. C'est la plus haute escroquerie qui ne puisse pas exister. Parce que à ces Congolais, vous dites, moi, voici mon programme, je m'engage. Depuis des années, 20 ans avec un parti politique qui ne va jamais aux élections. Ça, c'est des partis dangereux pour la société. C'est là où je fais confiance à la jeunesse pour dire il faut que nous ayons une nouvelle classe. Alors, vous avez déjà abordé un peu cette question. Alors, avec de tels partis, si tel est l'esprit ou la santé de nos partis, cette sale culture-là, permettez-moi, alors, que dire des candidats? Là, on va à une élection. Traitons la question. Nous allons à une élection. Nous connaissons bien la sacralité de la présidentielle. Nous connaissons bien la sacralité de la démocratie. C'est le niveau le plus élevé, cet échange. C'est le niveau le plus élevé où s'affirme la démocratie. Qui est candidat, qui ne l'est pas? Qui a du potentiel, qui a la légitimité, même si on peut dire tout Congolais peut aller aux élections. Mais qui a cette crédibilité? C'est quand même la vie de la nation. C'est ma vie, c'est mon destin que vous prenez entre vos mains. C'est le destin de 6 millions de Congolais. Mais nous sommes en train de voir le tableau. Je vais commencer par M. Lekebe. Monsieur Lekebe. Voilà. Monsieur Lekebe. Merci beaucoup. Qui est candidat ou qui sera candidat, qui le sera? Là encore, on va pas aller loin. C'est la question d'idéologie. Vous savez, Monsieur Kilas, ailleurs, quand il y a des candidats, le projet est essentiellement, le projet est essentiellement résulté par l'idéologie politique. Absolument. Aujourd'hui, si vous voulez qu'on parle des critères, vous savez qu'il y a des gens qui vont aux élections simplement pour revenir, pour contester. Je vous fais cette révélation. Vous savez, la République du Congo a combien de bureaux, de vote? Vous allez voir un acteur qui ne bat campagne que sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Et parfois, il enquilote dans son salon. Voilà, il met la cravate. Bon, il enquilote et il parle aux Congolais. Bon, voilà. Et quand il parle, il n'y a aucun raisonnement idéal. Il n'y a aucun raisonnement idéal. C'est juste des questions oisives. Par exemple, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Mais ça, tout le monde connaît. On sait qu'il n'y a pas l'eau. Il y a des difficultés de courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de routes. Ça, on connaît. Il y a des grèves un peu partout. Oui. Mais quel est ton projet? Ton projet, c'est quoi? Comment faire en sorte qu'il n'y a pas l'eau? En fait, comment faire en sorte de ramener de l'eau? Voilà. Mais ça ne sert à rien de dire aux Congolais que vous n'avez pas d'eau. Les Congolais savent qu'ils n'ont pas d'eau. Ils le savent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats. Bon, en fait, les potentiels candidats qui se sont déclarés. Mais est-ce que vous avez entendu un candidat parler d'une vision claire, d'un projet tout aussi clair pour les élections présidentielles? Et ce sont des gens qui n'auront même pas des délégués dans des bureaux de vote. À ce moment-là, pourquoi ils viennent participer à ces élections? Parce que la première des choses, en matière de la sécurisation du vote, il faudrait d'abord avoir les délégués dans tous les bureaux de vote. Absolument. Il faut d'abord remplir cette condition-là. Ah oui, hein. Et quand vous avez les délégués dans tous les bureaux de vote, tout, Brazzaville, Pointe-Noire, Doluizi, dans toutes les villes, tous les villages, tous les quartiers de la République du Congo. Vous connaissez combien de partis politiques auront des délégués? Je dirais... Déjà, il y a des partis qui n'ont pas de fiefs même à il y a des partis qui n'ont même pas 200 membres.
Voilà. Même pas 100 membres officiels dans leur parti politique. Eh bien, ils sont là, c'est ses enfants, ses frères, ses neveux, et voilà, qui sont membres du parti, et puis c'est tout. Mais comment ils vont faire pour couvrir les bureaux de vote? Mais une autre question va se poser. Quel est le projet qu'ils apportent? Vous savez, ailleurs, les candidats se désignent par rapport à l'idéologie. On revient là. Absolument, absolument. Le Congo est en quête d'idéal. Ailleurs, on sait que le candidat du PCT, son idéologie, c'est la social-démocratie. Maintenant, tous ceux qui pensent que la social-démocratie n'est pas une idéologie, une doctrine politique qui lui convient, voilà, il ne va pas voter pour le candidat. Voilà. C'est-à-dire qu'il soit brun, sombre, qu'il soit jeune, vieux, il ne vote pas. Mais les autres, ils ont quelle idéologie? Qui en parle? Il y en a qui ont écrit des livres, mais ils n'ont même pas mentionné l'idéologie politique. Ils écrivent des livres comme ça sur l'IA. C'est l'intelligence artificielle. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour écrire un livre, mais ils oublient que le projet politique doit être le résultat de son idéologie politique. C'est là où doit sortir son projet politique. C'est là où doit sortir son projet de société. C'est ce qu'il doit présenter aux citoyens. Ce n'est pas sa personnalité. Les Congolais n'ont pas besoin de toi. Les Congolais n'ont pas besoin de ta beauté physique, voilà, ou de ton élégance à la télé. Les Congolais ont besoin d'un projet, d'un idéal. Mais tu poses un problème fondamental. Bientôt, ça sera avec ton confrère. C'est un problème fondamental que tu poses. J'aurais bien envie d'avoir un ancien ici, qu'on en débatte ici. Parce qu'ils aiment réagir sur la toile. Moi, j'invite ces derniers qu'on tienne ce débat avec la jeunesse, ou la jeunesse contre jeunesse, sur cette question. Nous sommes prêts, M. Kilas. La question est fondamentale. Ouais. J'ai envie de vous mettre en face de certains dont ce que vous dites là échappe. Mais dans ce que vous venez de dire, nous faisons école aussi à l'opinion. Nombreux pensent qu'on vote les hommes. Et c'est pourquoi ils sont devenus... Ils sont là à célébrer les hommes. Ouais. Et ça crée des conflits dans une société. Voilà. Ça oppose, ça devient militant de X-militant. Or, il est question en démocratie de voter l'idée politique qui est proposée. Le projet. Et le projet part toujours de l'idéologie de la personne. Quand on peut vous dire, bon, là-bas, c'est des libéraux qui sont là-bas. Tu vois? Dès qu'on dit, bon, les États-Unis mettent par exemple des libéraux, vous n'avez pas à réfléchir. Vous comprenez même leur projet avant de... Effectivement, vous savez comment les libéraux Mais gouvernent. Il ne suffit pas d'écrire. Il est question de parler. Face à une population, on parle. Ouais, c'est des choses que nous aimons pas. Nous aimons bien lorsque ça sort des politiques. J'en suis fier parce que je me dis, il y a aussi des politiques qui comprennent. Franchement, je ne vous charme pas, mais si tout le monde pouvait penser de la sorte. Allez voir comment on a gaspillé les têtes de la jeunesse. C'est incroyable, dans un État, vous avez des gens, vous avez l'impression d'être homono. Mais nous étions enfants, jeunes homono. Mais nous avons chanté les hommes homono. C'est le régime qui se voulait de la sorte. Mais aujourd'hui, vous êtes en démocratie. Mais nous qui avons chanté les anciens, nous les pionniers, nous sommes intégrés dans la démocratie. Mais les jeunes qui n'ont pas vu, la propagande sont devenus plus propagande que les propagandistes. C'est incroyable. Vous suivez la toile, on affiche un tel, un tel, un tel. Ça abrutit. Ça abrutit. Alors, sur cette question de la présidentielle, revenons là. Monsieur Kilas, vous savez, on nous dit souvent que c'est la même marmite, c'est le mec qui a changé. Sur cette question de présidentiabilité, moi personnellement, je me dis que tous les potentiels candidats devraient se poser deux questions. Voilà. Est-ce que je suis prêt à devenir président de la République? Parce que c'est une lourde responsabilité. Une responsabilité. Deuxièmement, est-ce que j'incarne des critères de présidentiabilité? Voilà. Ce qu'il a essayé de faire un sondage au niveau de la population pour voir les intentions de vote. Vous allez comprendre que la plupart des candidats qui viennent aux élections présidentielles ne viennent que pour la forme. Si je veux revenir sur la loi numéro 1... Ils étonnent même leur propre quartier. Exactement. La loi numéro 1-2016 du 23 janvier 2016, modifiant et complétant certaines dispositions des lois numéro 5-2007
du 25 mai 2007, numéro 9-2012 du 23 mai 2012 et numéro 40-2014 du 1er septembre 2014, modifiant et complétant certaines dispositions de loi électorale qui stipulent que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il n'est de nationalité congolaise. Parce qu'il faut définir d'abord sur les bases juridiques. Absolument. Nul ne peut être candidat s'il n'est de nationalité congolaise d'origine. S'il ne jouit de ses droits civils et politiques, s'il n'est de bonne moralité, s'il n'atteste d'une expérience professionnelle de plus de 8 ans au moins, s'il n'est âgé de 30 ans révolus, s'il ne jouit d'un état de bien-être physique, mental, du moins constaté par 3 médecins assermentés et délégués par la Cour constitutionnelle. Donc, essayons de transposer ces critères sur nos candidats, sur nos potentiels candidats. Je vais prendre un exemple. Un candidat qui est réputé à des agressions sexuelles ou à des agressions conjugales, voilà. Est-ce qu'il sera un bon président? Non. Est-ce qu'il est un président idéal? Non. Voilà. Déjà, vous avez des candidats qui ont des surnoms qui font peur. Quelqu'un qui s'appelle Tiba. Allez vérifier. Vous allez savoir, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont déjà une probité morale corrompue. Des gens qui sont dans la fausseté, des gens qui sont dans la corruption, la cupidité, mais ils veulent venir compétir pour un si haut poste. Mais conscient de leur... Moi, je pense qu'on devait exiger un certificat médical psychiatrique à tous les candidats à la présidentielle. Et l'enquête de moralité. Et une enquête de moralité obligatoire. Parce que je me dis, on va risquer d'ouvrir une voie funeste à notre société. Si vous prenez un président qui a ces valeurs de bassesse que vous mettez... Parce qu'on dit, un clown qui vient dans un palais, ce n'est pas parce qu'il sera roi dans ce palais, mais c'est le palais qui sera un cirque. Absolument. C'est ça. Absolument. Vous pouvez reprendre quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui... qui ne s'est pas forgé, qui sait pas... Mais il va devenir président parfois sur quelle base? Permettez-moi. Déjà même dans leur parti politique. Bon, admettons qu'aujourd'hui, un parti politique de l'opposition prenne le pouvoir. Essayez de voir dans leur parti politique, est-ce qu'ils ont des cadres? Est-ce qu'il y a la richesse en ressources humaines? J'ai vu un qui a affiché sa propre photo ce matin. En passant, j'ai vu un qui a affiché sa photo sur les réseaux sociaux et qui annonce sa candidature. C'est inadmissible. C'est farfelu. C'est inadmissible. Ça fait pas sérieux. C'est inadmissible. Voilà. Parce que déjà dans leur parti politique, le parti politique, gérer un parti politique, c'est comme gérer un État en miniature. Voilà. Il faut avoir des cadres. Absolument. Capable de venir gérer, de venir te suppléer pendant que tu seras aux affaires. Déjà, dans vos partis politiques, vous n'avez pas de cadre. Vous allez prendre des gens dans la rue pour venir dans vos meetings, pour venir dans vos activités. Ça, il faut qu'on arrête. Et quand tu seras président de la République, qu'est-ce que tu vas proposer comme ressources humaines à la population? Voilà, et je vous en prie. Donc, d'évidence, excusez-moi, M. Okilas. Il nous reste 7 minutes là. Ouais. D'évidence, il faut savoir que nous sommes dans une période où les peurs, les incertitudes et les grands défis sont présents. Nous avons besoin d'un président aguerri et responsable. Pour ne pas que nous craignons une descente aux enfers de notre souveraineté. Mais déjà, les noms préparés par expérience, ils sont conscients qu'ils ne seront jamais portés parce qu'ils n'ont pas fait un travail préalable et d'autres n'ont pas de personnalité, permettez-moi, parce qu'il s'agit quand même d'une responsabilité aussi lourde. Voilà. Donc, parfois, à un moment donné, il faut apprendre à respecter le pays, il faut respecter la démocratie. C'est pas parce que la chance est donnée à tous les Congolais que n'importe qui peut se lancer. Ça discrédite. Vous voyez les candidats ailleurs. Voilà. Quand vous voyez le Sénégal, c'est des gens qui se sont formés. C'est des jeunes, mais on les a vus se faire former, travailler, s'organiser d'ailleurs. Bon, donc ça, c'est franchement... Monsieur Kilas, excusez, vous avez dit qu'il nous reste 5 minutes. Moi, je pense qu'il y a une question d'actualité qu'on n'a pas abordée sur ce plateau. Moi, je préfère qu'on le dise, parce qu'on ne peut pas... Voilà, donc c'est sur le bilan. Oui, j'en venais effectivement. Exactement. Je parle du bilan, parce qu'on ne peut pas chuter sans bilan. Exactement. Vous êtes des politiques. Donc je vous laisse... je vous en prie. Exactement. Vous êtes des politiques. Vous suivez de près, vous avez suivi de près l'action gouvernementale, il faut le dire. Le gouvernement n'est pas un parti politique. C'est un maillon, un groupe de personnes à qui
que le chef de l'État a donné la responsabilité. Lui, le chef de l'État que les Congolais ont porté, c'est lui qui a le suffrage. Il a fait des promesses. Et il a nommé des gens pour répondre à la demande de son peuple, de son électorat. La mission du gouvernement, travailler pour répondre à ces attentes, donc, et du chef de l'État, du président de la République, et des Congolais. Nous sommes arrivés à l'heure H pour faire le bilan. Nous sommes en train de faire, nous avons écouté au congrès du PCT, nous avons écouté à l'Assemblée, dans l'hémicycle, nous sommes en plein, il y a une preuve qui a lieu entre membres du gouvernement et les journalistes, dont j'ai fait partie aussi, les 30 jours pour convaincre. Alors, que dites-vous du bilan? Parce que la population a un mot à dire. Que dites-vous du bilan? Monsieur, je commence par vous. Voilà, merci beaucoup, monsieur Kilas, encore une fois. C'est pas tabou, c'est pas tabou. Vous dites? C'est pas tabou. Non, pas du tout. On n'a pas la langue de bois, ne vous inquiétez pas. Donc, moi, je pense qu'au départ, l'objectif du président de la République, c'est une trilogie. Il s'est basé sur la paix, la stabilité et le développement. Vous savez, il avait dit un jour, sans la paix et la stabilité, c'est difficile de marcher vers le développement. Absolument. Je veux bien. Mais est-ce que le Congo est en guerre? Monsieur Kilas, on n'a jamais été en guerre. On nous a promis l'émergence depuis plusieurs années. Déjà, de façon basale, on n'est pas arrivé à l'émergence en 2025, donc le bilan du président n'est pas positif. Mais ce n'est pas pour autant dire que c'est négatif, parce qu'on ne doit pas être lococrate, on ne doit pas être acrimonieux pour dire que tout est mal fait. Non. Mais on a entendu ici que le bilan est totalement... Non, ça c'est des gens qui sont des atalaques, comme je vous dis. C'est des gens qui veulent flatter le président de la République. Nous sommes objectifs. Je vous le dis, nous sommes objectifs. Moi, je vais prendre un exemple palpable. Par exemple, au niveau du ministère de l'assainissement, je crois, routier, le ministre est juste Désiré Moundélé. Il y a des choses qui se font. Oui, ça se voit. Ça se voit. Il y a des routes qui sont en train d'être arrangées. Voilà. Quel Congolais dira que rien ne se fait au moment où, quand nous marchons, nous voyons? C'est la réalité. C'est la réalité, c'est palpable. On ne triche pas avec la réalité. On ne triche pas. Au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises, il y a des choses qui se font. Par exemple, il y a la création du FIGA, il y a la création de l'ACPCE. Aujourd'hui, là, pour créer une entreprise, tu n'as plus besoin d'avoir beaucoup de tracasseries. Il y a même un numéro court qu'il faut appeler pour faciliter à ce que les jeunes entrepreneurs aient. Il y a beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on va dire autant au niveau de la santé? Aujourd'hui, on grève, le CH ne fonctionne pas. Si. Aujourd'hui, je suis médecin. Si tu as une maladie grave, mettons en jeu le pronostic vital, aujourd'hui, tu meurs au Congo. Moi, je pense que depuis que nous sommes dans ce pays, parmi les gens qui sont passés au ministère de la Santé, cette fois-ci, malheureusement, c'est notre cher maître, c'est notre professeur. Je dis, le ministère de la Santé est mal géré. Je prends l'exemple, par exemple, excusez-moi, de l'hôpital de Talangaï. C'est un hôpital de référence. Un hôpital de référence qui fait 1 mois sans radiographie, 1 mois sans examen de laboratoire. La pharmacie est vide. Si on va dans... Ce n'est pas possible. La direction actuelle de l'hôpital de Talangaï, c'est des gens incompétents parce qu'ils sont cousins au ministre, parce qu'ils sont parents au ministre. Donc il n'y a plus de méritocratie. Mais la réponse, c'est les grèves. C'est ça le problème. Voilà. Et le taux de mortalité, je vous en prie. Et le taux de mortalité. Voilà. Nous voyons beaucoup de choses qui se font, mais on doit dire ce qui se fait bien et ce qui se fait mal. Ça, on doit le dire. Voilà. Monsieur Le Kébel, le bilan. Le bilan, on va pas... Déjà, il faut reconnaître le bilan. Ce n'est pas le ministre lui-même qui doit défendre son bilan. Son bilan, c'est à l'appréciation de la population. Voilà. Nous voyons des choses. Les bénéficiaires doivent apprécier chaque département. Voilà. Le bilan, il faut le dire très honnêtement, objectivement, le bilan ne peut pas être positif. Il est positif à quel niveau? À quel niveau on peut dire que le bilan est positif? Mais après, il ne faut pas confondre le langage politique et le langage scientifique. Le ministre, c'est vrai, le ministre est là pour donner l'orientation politique, mais en réalité, ce n'est pas un politique. Nous avions entendu le parti... C'est un administrateur. Nous avions entendu le Parti congolais du travail dire que le bilan est positif. Voilà. Oui, mais ça, on peut leur accorder. C'est le parti politique qui dit que leur bilan est positif. C'est politique. Mais voir les ministres
Ok, je ne sais pas, je peux me tromper. Il n'y a pas un ministre qui dit son bilan n'a pas été positif par rapport à... Tous les ministres disent que leurs bilans sont positifs. Mais cependant, la réalité, les rattrape. Cependant, la réalité sur le terrain n'est pas ça. Mais après, on peut citer quelques départements qui, on considère, on voit des avancées. Le ministère, par exemple, de l'Environnement, avec Madame Silo Nounou, on voit des avancements. Hein? Ce ministère avait pas de la législation, c'est-à-dire il n'y avait pas la législation. La législation, pardon, excusez-moi. Et nous avions vu avec Madame la ministre a défendu au Parlement la loi numéro 33 2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement. Et cela a engendré la création de l'Agence nationale de l'environnement. Vous voyez, ce sont des départements où on peut penser que... Parce que le ministre, lui, il donne l'orientation politique. C'est aux directeurs généraux de faire avancer les choses. Est-ce que, je vous en prie, est-ce que je connais ta pertinence, hein? Je connais bien ta pertinence. Tu parles de ce ministère. Est-ce que c'est pas parce que Cuvette Ouest? Non, c'est pas un problème de la Cuvette Ouest. Madame Soudan Nounou, que je salue en passant, je n'ai jamais été face à elle. Je ne sais pas si elle me connaît, parce que moi je la connais parce qu'elle est ministre de la République. Je ne sais pas si elle me... Mais si vous voulez, je peux citer quelques ministères. Non, je chute. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse, bref, du sport, est braqué par rapport à ce qui se passe. Non, mais le sport même, la haute institution l'a dit. Hein? Non, mais aujourd'hui, on peut quand même souligner qu'il y a eu des améliorations, il y a eu des décrets qui ont été pris par l'actuel ministre des Sports. Aujourd'hui, on peut parler d'un décret qui a porté sur le code éthique de la pratique du sport. Le sport est où? Aujourd'hui, on peut parler du code du sport en République du Congo. On peut parler du décret qui fixe la modalité de section en équipe nationale. Pas, mais le Congo a besoin du sport. Je suis d'accord avec vous. Le constitutionnel a interpellé le chef de l'État. Je suis d'accord avec vous. Mais je chute. Malheureusement. Je chute en disant ceci, monsieur Kila, je chute. Non, accordez-nous parce que ça, on ne doit pas s'en passer. Je chute en disant ceci, que le bilan ne peut pas être positif à tout égard. Dire comme ça, c'est insulter les Congolais. Par contre, on peut noter quelques secteurs où il y a eu des avancées significatives. Voilà. Nous avons eu une dame, par exemple, Merci. Monsieur Kila, je vous en prie. Je veux vous en dire une chose. Ouais, rapidement. Parce que je ne peux pas passer sur ce plateau. Les Congolais connaissent le sport à fond. Exactement. Moi, je suis médecin de l'Étoile du Congo. Voilà. Donc, au niveau du sport, moi, je pense qu'il y a eu une machination qui se fait pour essayer de sortir à vue et à nu le ministère du Sport. Okay. Moi, je pense que le problème, c'est au niveau de la fédération. Parce qu'il y a eu un problème entre les membres du COMEX, du comité exécutif. Et le ministère est venu faire l'arbitrage. Ok. Donc, ce problème de sport-là, moi, je pense que... Comment vous pouvez imaginer que la Ligue 1 qui était à 14 équipes, qui peut passer à 16 équipes si on ouvre la brèche du sport, ça serait vraiment de ça c'est important. Mais ça, on doit le comprendre. Ça, c'est votre point de vue. Il faut... Non, mais je suis quand même un sachant. Mais lorsque le président du conseil, comment on appelle, le président de la Cour constitutionnelle interpelle le premier citoyen sur le cas. Mais est-ce qu'il connaît, il connaît les témoins et les avertissements? Vous irez, c'est ça le problème. Attendez d'abord, vous irez à la FECOFOOT. Les Congolais n'ont pas besoin de se justifier à propos. Les Congolais ont besoin du sport, c'est tout. Mais le ministre le ministre a dit, excusez-moi, monsieur Pilas. Attendez d'abord. Excusez-moi, je vous en prie. Non, je chute. Vous défendez parce que c'est votre domaine. Non. C'est votre domaine. Excusez-moi, non, je chute. C'est clos, nous avons... Le ministre a dit... Non, ne jouez pas la carte du ministre, je vous en prie. Non. Quand l'institution a parlé, face au chef d'État, mais laissez le dossier. Non, mais ce n'est pas au niveau du ministre. Voilà. Le ministre a dit que les stades n'ont jamais été fermés. C'est à la disposition de la FECOFOOT. Le problème, c'est le passage de 14 à 16 équipes. Voilà, peu importe. C'est ça le problème. Peu importe. Qu'on doit comprendre. Ça doit passer par l'Assemblée générale et non par le vote. Ce qui est vrai, ce débat a fatigué les Congolais, vous en êtes conscient. Vous irez chez Maëlas, vous aurez les gens qui vont vous avancer les raisons. Mais vous voyez bien que les deux ont sorti le sport des stades pour des cabinets et ça devient des discussions.
le Congo perd quoi? Moi, je peux vous citer les articles. Non, je vous en prie. Citer les articles. C'est ce débat intellectuel. qu'on n'a pas le temps. C'est ce débat intellectuel sur le sport. Moi, je reçois souvent l'ancien directeur général des sports sur ce plateau. Son nom m'échappe. Ici, plus de 8 plateaux. Je vous en prie, il y aura un débat là-dessus. Exactement, il faut m'inviter, je viendrai participer à ce débat. Alors, merci vraiment, le débat était très alléchant, surtout à la fin. Alors, je vous en prie, chers téléspectateurs, gardez votre mal. On n'a pas eu le temps d'apprécier le bilan. Je reviendrai avec. Je vous avais dit, gérez bien le temps. J'avais dit, gérez bien votre temps. Vous avez dans cette fourchette une seule question, une seule réflexion. Les idéologies peuvent-ils prendre corps dans nos partis politiques? Les partis politiques travaillent sur quel fondement? Les jeunes d'aujourd'hui bénéficient quoi comme école, comme matière en politique? Les jeunes aussi, connaissez-vous réellement de la politique? Ce que vous faites, est-ce réellement de la politique? Allez chez les anciens, allez chez vos papas. Pour finir, le bilan. C'est juste une procédure. Un actionnaire d'une feuille de route ne peut pas apprécier son travail. Même lorsque le chef de l'État avait lancé les travaux de la construction de la municipalisation, il y avait un organe de contrôle. Mais curieusement, c'est les membres du gouvernement qui disent le bilan. Quelle est la place du souverain primaire? Ailleurs, on devait lancer des appareils de sondage. C'est le peuple qui a voté le chef de l'État qui doit dire si le bilan les a satisfaits. J'ai écouté sur la toile, les gens se battent, il paraît, juste pour qu'ils puissent être maintenus. Sinon, que dit le souverain primaire? Il faut les écouter, les membres du gouvernement doivent les écouter. Il ne s'agit pas de dire qu'on a bien travaillé, mais il faut se dire que le bilan se vit. Il doit être subi par les populations. Quand vous donnez l'eau, c'est les populations qui tirent profit. Quand ils vous diront ce que c'est le bilan, ça sera le vrai bilan. Et le chef de l'État en sera fier. Pour terminer, je disais toujours, quand le gouvernement a bien travaillé, c'est le succès de celui qui les a nommés et la population lui refait confiance. Exactement. Donc le gouvernement a toujours la charge de la charge du bilan et politique et de l'homme qui les a nommés. C'est une responsabilité. Merci beaucoup, chers politiques. Très vite, je vous ferai revenir sur ce plateau. Un plateau très alléchant. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.